Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le module de gestion du temps. Dans un premier temps, nous allons activer le module. Donc pour ça, on va aller dans le menu Gestion, droit d'accès. Ici, on va aller dans la partie Module. On va sélectionner notre identifiant, ici. Et là, il faudra cocher Évolution, c'est à temps, et enregistrer. Pour prendre en compte la modification, il faudra relancer le logiciel. Ici, on ne va pas le faire, parce qu'on l'a déjà fait. Une fois le logiciel ouvert, vous allez avoir ici une icône en plus, gestion du temps, que nous verrons plus tard. Maintenant, nous allons paramétrer Cario pour lui indiquer à quel moment il faut utiliser la gestion du temps. Alors on va aller dans le menu Fichier, Paramétrage de la base de données. Ici, nous retrouvons tous les liens pour paramétrer les différentes données. Ce qui va nous intéresser, c'est ici, le type d'intervention et agenda. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un cadre, activer la gestion du temps. Alors, il y a trois types de possibles. Le non actif, pour ne pas prendre en compte la gestion du temps sur un type d'intervention. Par exemple, pour un courrier, où on n'a pas forcément besoin, donc on ne l'active pas. Cependant, par exemple, pour ici commercial et appel que l'on sélectionne, on va activer le chronomètre automatique. Ce qui veut dire que quand on va ouvrir une fenêtre d'intervention, automatiquement, le chronomètre va se mettre en haute. Donc pendant notre appel, le chronomètre, on ne va pas le regarder, il va se cumuler tout seul. À la fin de l'appel, le chronomètre va s'arrêter et il va s'enregistrer. Ensuite, on a activé sans le chronomètre. Donc par exemple, pour les rendez-vous ici. Ça veut dire qu'en fait, le chronomètre, quand on va ouvrir une intervention, le chronomètre ne va pas se mettre en route, il va falloir le saisir. Le principe, c'est quand on revient de rendez-vous, on saisit notre compte rendu et on indique combien de temps on a passé. 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ça peut être utile aussi pour des entretiens, pour de la formation, pour des interventions techniques, pour différentes actions. Voilà, on pourrait effectivement mettre dans les activés sans le chronomètre ou les réunions. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on va fermer. Voilà, et on ferme. Donc là, nous nous retrouvons sur le tableau de bord de Cario. Pour son utilisation, je vous invite à voir une autre formation qui explique comment on utilise le tableau de bord pour le suivi client. Donc ici, nous pouvons voir qu'il y a un appel à effectuer pour cette société ou ce contact. Alors on va ouvrir l'intervention. On peut soit faire un double-clic, soit cliquer sur l'intervention. Ici, en ouvrant l'intervention, vous pouvez voir qu'en haut à droite, automatiquement, il y a un chronomètre qui s'est mis en route. Donc on va le laisser, on peut faire notre appel. Donc ici, sur cette fenêtre, on a les indications sur l'intervention en cours, l'appel, l'heure. Ici, on peut mettre un compte rendu. On a différentes possibilités à voir, par exemple, l'historique de tout ce qui s'est passé avec ce client, les coordonnées du client. Voilà, toutes les informations, on les a à partir de cette fenêtre. Donc ici, admettons qu'on ait fait notre compte rendu. On va dire qu'on a terminé notre action. On va créer une action suivante, dire suite à cet appel, qu'est-ce qu'on va effectuer. Donc le même principe, je vous invite à voir une autre vidéo expliquant comment on fait son suivi client. Donc là, suite à cet appel, on prévoit de faire une proposition, par exemple, le 10, et on sauve. Donc là, je vais juste arrêter le chrono, puisqu'on peut l'arrêter manuellement. Et là, pour vous présenter, on va mettre 5 minutes. Et je sauve. Donc ici, je me retrouve mon intervention suivante, ici, qui était ma proposition, le 10. Donc l'autre intervention a disparu, puisque l'intervention du jour a été effectuée. Si je vais dans l'historique, je vois ici mon appel qui a duré 5 minutes. Donc ça veut dire que, au fur et à mesure des interventions, je vais avoir ici la durée qui va apparaître. Si je retourne dans mon tableau de bord, je sélectionne ici un rendez-vous, je vais sur l'intervention.
Donc là, hop, je vous le centre. Donc ici, vous pouvez voir que le chronomètre, lui, n'a pas démarré. Donc sur ce rendez-vous, par exemple, je peux très bien dire, voilà, j'ai passé 1h30, par exemple. Même principe, je peux dire, ok, j'ai terminé mon action. Je vais créer une action suivante, à demain, et puis on va dire que c'est un appel, et j'ai sauvé. Si je vais ici sur mon intervention de demain, que j'ai effectuée, je vais dans l'historique. Voilà, je me retrouve par exemple ici avec plusieurs heures réalisées. Donc là, je me retrouve avec mon rendez-vous que j'ai utilisé aujourd'hui. Voilà, et ainsi de suite, donc au fur et à mesure les interventions vont se remplir. Ensuite, on a ici le bouton gestion du temps. Le bouton gestion du temps va permettre, donc je vais faire afficher, voilà, va permettre d'avoir des statistiques sur une période. Donc là, ça a été défini sur l'année par défaut. Donc par client, je vais savoir combien de temps j'ai passé, toute intervention confondue. Je peux avoir global, je peux avoir par mois, on a une vision graphique, on part par type d'intervention, voilà, ça va permettre de dire voilà, combien de temps j'ai passé pour un rendez-vous, en pause, etc. Par intervenant et par client et dossier. Alors les dossiers, ça fera sûrement sujet d'une autre présentation pour vous expliquer plus le fonctionnement. Mais ici, voilà, donc on peut avoir plusieurs activités pour un même client. Voilà, donc voilà, et pardon, ici on a un autre bouton qui va permettre d'avoir un tableau récapitulatif, ici, de toutes les actions sur la période, avec le temps. Là, si vous faites un clic droit, c'est-à-dire que voilà, dans le tableau, vous faites un clic droit, vous avez la possibilité de l'exporter vers un tableur, donc Excel ou d'autres, ou Calc, etc., d'autres tableurs. Donc soit avec un clic droit, soit ici par un bouton, par l'icône qui est là, l'icône bleue, et exporter. L'avantage, c'est que vous pouvez exporter vers un tableur et faire des tableaux croisés dynamiques, des graphiques, faire votre suivi, des analyses un peu plus poussées, comme vous le souhaitez. Voilà, donc la formation se termine. Si vous avez des questions, des suggestions sur ce module ou sur autre chose dans le logiciel, n'hésitez pas à contacter Okapisoft. Merci.